La perfection s'acquiert par la pratique. Ce proverbe familier résume une des grandes lois de l'humaine nature, et puisque c'est une loi, elle ne souffre aucune exception. Pour être expert en quoi que ce soit, il faut de la pratique. Il n'est sans cela pas de perfection possible. Et plus nous nous exerçons à condition que ce soit intelligemment, plus grands seront nos progrès et plus vite nous atteindrons le but. Cela est vrai aussi bien pour l'étude de la musique que pour celle des langues étrangères ou pour apprendre à nager, à patiner, à faire du ski ou autre discipline. Oui, cela est juste dans tous les domaines où l'esprit humain exerce son activité. La pratique est le prix du progrès. En affaires, dans l'administration, sur tous les plans, l'expérience et la forme que prend cette pratique. Et là aussi, c'est par l'exercice qu'on arrive à la perfection. Voilà pourquoi, toutes les autres conditions étant remplies, on s'adresse à quelqu'un d'un certain âge, de préférence à un jeune pour assumer les responsabilités d'un poste important. En métaphysique, les effets de cette loi sont particulièrement frappants. La maîtrise de la pensée est entièrement affaire de pratique intelligente. La vraie religion peut se définir. La pratique de la présence de Dieu. Veuillez remarquer que j'ai dit une pratique, un exercice intelligent. Ni la contrainte violente, ni le labeur monotone ne sont des exercices intelligents. La pratique est la condition de la réussite. Nous pourrions nous écrier en paraphrasant: de la pratique, encore de la pratique, toujours plus de pratique, disait Danton. Mettons en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques 1, verset 32.